L'histoire là date de 2004. J'ai donné un spectacle, il était dans la salle. Donc à la fin du spectacle, il s'est présenté à moi. Pour moi, c'était comme si j'avais vu la lune en fait. Je l'avais tellement regardé et admiré à la télé. Et l'année qui suivait, il montait La Guerre du Fer. Et il avait déjà l'idée de créer aussi une troupe. Je suis allé avec lui dans ce spectacle, La Guerre du Fer là. On a travaillé sur 4 mois par là. Et il m'a donné un rôle de comique de la pièce. Il m'a dit, je crois tellement à toi, tu seras un grand comique. Malheureusement, l'histoire de la pièce, c'est qu'on finit de monter cette pièce qui devait être jouée à Montargis. À la dernière minute, je ne sais pas comment ils ont manigancé, mais ils ont retiré mon dossier de ceux qui, parmi les dossiers des gens qui devaient voyager. Je me souviens bien, c'est 19 juillet, c'était le jour de notre départ tous. Et je suis arrivé à l'ambassade de France, on m'a remis mon passeport. Je suis sûr qu'on ne l'avait même pas présenté. Et quand je l'appelle, lui, il est déjà sur la route de l'aéroport. Et il me répond avec une voix mourante. C'est-à-dire, vraiment mon fils, je ne peux plus. Tu vois, ils ont profité de ma situation, de ma maladie, pour faire ça, pour enlever ton dossier et tout. Vraiment, je ne peux plus. Je suis en train de partir en France. Dieu aidant, je vais me soigner et quand je reviendrai, la troupe que j'ai dit qu'on va créer, je vais la créer et tu es déjà parti de cette troupe. Et il me dit, il faut croire à l'humour. T'inquiète pas, tu seras un grand monsieur dans ce pays, dans cet univers-là. Donc moi, je me rassois devant l'ambassade de France, ayant plaqué les compos et tout. J'avais les larmes aux yeux. Et j'avais mon passeport en main. La raison qu'on m'avait avancée, c'était que je voulais partir en France pour aller fuir dans la clandestinité. Après avoir entendu ce que Cindy m'a dit, je me suis dit, un jour, je serai un grand comique. Et cette France, je vais y aller matin, midi, soir. Et je vais revenir ici parce que mon défi, ce n'est pas d'aller en France. Mon frère, le homme m'a dit que descend du Mercedes, il porte une veste et une cravate. Et va s'asseoir dans un circuit. C'est le coup d'abord. Ça entre dans une oreille. Ça s'engouffre dans un taxi. Et ça s'arrête net devant ma distribution assurée. De la voiture à la moto, on m'a dit que. De la moto à la bicyclette, on m'a dit en secret que. De la bicyclette au patron, hé, boss. Est-ce que le vigile t'a aussi bicyclette à dire là? Dans la rue, on m'a dit. À la maison, on m'a dit. Dans la cuisine, on m'a dit. Aux toilettes, on m'a dit. Le Congo, ça. Le Congo, le misogyne. Vous qui riez là, vous pouvez me dire que vous ne l'avez jamais pratiqué. De la voiture à la moto, on m'a dit que. De la moto à la bicyclette, est-ce qu'on t'a dit ce qu'on m'a dit? De la bicyclette au piéton, vraiment, on m'a dit en secret que du buisson, du vélo du piéton au buisson. On m'a dit que du buisson à la véranda, est-ce qu'on t'a dit ce qu'on m'a dit? De la véranda au salon, on m'a dit. Du salon à la cuisine, on m'a dit. De la cuisine aux toilettes, on m'a dit. Des toilettes à la chambre, on m'a dit. Le Congo, ça. Le misosi. Le Fougoulon-Kante. Le nom scientifique. Toi qui me regardes là, tu peux me dire que tu ne l'as jamais pratiqué? Même les prêtres ne lui échappent pas. Tu vas dire ton péché en confession et le dimanche, on le cite en exemple à l'église. C'est quoi même ça?